Bonjour à tous, c'est Muriel, bienvenue sur la chaîne de la Vallée en éveil. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance pleine lune qui a lieu donc le samedi 5 février, une pleine lune en Lion. Et c'est une guidance qui va couvrir la période jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le lundi 20 février et qui sera en Poisson. Alors pour cette guidance, j'ai sélectionné 3 cartes, un message pour tous. Et ensuite, je vous invite à choisir votre tas de cartes. Alors ici, j'ai sélectionné l'oracle des météores. Ici, c'est l'oracle des murmures. Et ici, c'est l'oracle de la destinée. Voilà, il y a comme d'habitude un message de la lune. Alors, je vous laisse choisir votre tas de cartes. Le 1, les météores. Le 2, les murmures. Ou le 3, la destinée. Et on va découvrir déjà le message pour tous. Alors, la première carte, on nous parle de limite. La deuxième, de reflet. Et la troisième, visionnaire. Donc là, la lune nous invite alors à observer, à étudier, je dirais, l'effet miroir. Alors c'est les limites qu'on impose aux autres et les limites que les autres nous imposent. Là, il y a un effet miroir. Et le fait d'observer cette façon qu'on a de réagir, ça va venir amener une nouvelle façon de voir les choses. Le visionnaire, c'est le chakra du troisième œil qui est ouvert. Il y a un changement de vision, un changement de façon de juger les limites qu'on impose aux autres ou que les autres nous imposent. Voilà, là, la lune nous invite à regarder ça à la façon d'un miroir, en fait. Voilà, parce que peut-être on n'est pas content des limites que quelqu'un nous impose. En fait, si on observe bien, on va s'apercevoir qu'on impose souvent les mêmes limites à quelqu'un d'autre. Donc voilà, le message pour tous, c'est on observe les limites, l'effet miroir, et du coup, ça va changer notre façon de voir les choses et de juger la situation. Alors, on va remonter ces cartes. Alors, on va commencer par ceux qui ont choisi l'oracle des météores. Alors, en premier, on va découvrir le message de la lune. Donc, la première, c'est un petit peu ce qui s'en va. Donc là, on a déjà des ajustements sont nécessaires. Donc là, on sort d'une période où il y avait beaucoup de petits détails à régler. Ça se termine, du coup, ça sort. Par contre, donc en présent, c'est le côté émotionnel, les émotions montent en flèche. Donc là, vous êtes clairement près d'un but. Et donc pour la suite, la lune vous dit que vous êtes suffisamment bien. Donc pour moi, là, il y a eu des efforts. Des efforts de fournis, des petits détails de régler. Comme on se rapproche du but, il y a tout l'émotionnel qui s'affole un petit peu. Et on vous rappelle, voilà, vous êtes suffisamment bien. Alors peut-être il y a quelques petits ratés, voilà, tous ces petits détails qu'il a fallu reprendre. Ne vous en voulez pas parce que ça vous a appris quelque chose et c'était positif. Alors, au niveau énergétique... alors, la première carte, on vous félicite alors pour tout ce qui concerne le chakra sacré. Donc le chakra sacré, on est sur la gestion des émotions, tout ce qui est relationnel. C'est une carte qui est connectée au plaisir. Donc voilà, vous avez pris en main votre propre désir, vous répondez à vos désirs, donc félicitations. Vous n'attendez plus que les autres y répondent. C'est une carte, du coup, comme c'est un équilibre, d'abondance, de créativité. La deuxième, c'est un chakra un peu plus à surveiller. On vous dit attention au chakra de la gorge. Du coup, on est sur le mot-clé, la volonté. Donc attention à votre façon de vous exprimer. Confiance en soi, self-control, direction. On a l'image de la tortue, vous avez vu... alors, je trouve que ça résonne quand même bien là. Les ajustements, c'est un peu cette grosse montée là que vous avez réussi à passer. La tortue, elle est en haut.
Voilà, donc là, les émotions montent en flèche. Un peu comme vous avez gravi une bonne côte. Et du coup, on reprend son souffle. Et là, vraiment, moi, ce que je ressens, c'est attention à votre façon de communiquer. Si vous manquez un peu de confiance en vous, attention à ne pas la communiquer aux autres, du coup. Alors, on va continuer. Pour le sentimental relationnel, première carte, on vous demande de garder confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, j'en ai demandé une deuxième au tarot de l'amour. Alors, on a carrément l'as des cœurs, l'amour. Donc là, on vous dit, gardez confiance, il y a quelqu'un qui arrive. Donc ça nous montre bien que du coup, tout ce qui est relationnel, sentimental, voyez comme ça résonne avec votre situation. Il y a quelque chose qui est en route. C'est pas encore là. Par contre, là, on vous dit, ces deux cartes quand même qui vous annoncent que ça va arriver. Là, on vous dit, gardez confiance. Hein. Et là, l'amour, on vous demande d'ouvrir votre cœur pour le recevoir. C'est pour ça qu'on vous dit aussi de garder confiance, parce que si vous ne croyez plus à l'amour, du coup, vous risquez de passer à côté. Et pourtant, il va arriver, il est là. Donc pour les célibataires, pour moi, il y a une rencontre qui arrive, hein, mais il va falloir l'accepter. Et pour ceux qui sont en couple, on vous demande de garder confiance, et là aussi, on vous demande de vous ouvrir à l'amour de l'autre. Alors ensuite, j'ai demandé pour le professionnel. Alors, on a la carte le généreux du savoir. Le généreux du savoir, c'est... Alors, on revient sur le chakra de la gorge ici. Puisque le généreux du savoir, c'est quelqu'un qui a le chakra de la gorge très actif. Et c'est quelqu'un qui, du coup, apprend aux autres. Il y a une transmission de savoir. Donc, il passe plus par la parole. Donc là, on est dans le professionnel. Là, on vous a dit un petit peu attention à votre expression. Hein. Et là, on vous dit, voilà, votre chakra de la gorge, il est puissant. Mais alors là, j'y reviens. Vous voyez, si vous êtes dans une période où vous manquez un peu de confiance, attention à ne pas le communiquer à tout le monde. Parce que du coup, vous allez peut-être perdre un petit peu en crédibilité. Mais en tout cas, là, c'est une carte qui dit vous avez quelque chose à partager, à apprendre à quelqu'un au niveau professionnel et matériel. La deuxième carte dans ce domaine, alors on a le message « Sens-toi libre ». Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Alors c'est entre ces deux, vous voyez. Parce que Sens-toi libre, du coup, là, vous l'avez eu quand même dans le chakra qui va bien, on vous félicite pour ça. Donc quand même, vous êtes en train de plus en plus de répondre à vos besoins, à vos envies. On vous encourage à continuer, parce que ça va vous aider à vous sentir de plus en plus libre. Pour les guides, message de vos guides, alors on a la carte Mintaka, la nostalgie du foyer, l'appartenance, les premiers artisans de lumière. Alors Mintaka, c'est la planète Orion. Donc c'est une planète qui n'existe plus, qui est très connectée à l'eau, à tout ce qui est émotif. Il y a une espèce de nostalgie. Souvent, c'est des gens qui n'arrivent pas à se sentir à leur place. Des gens qui, du coup, peut-être déménagent beaucoup. Où il y a vraiment ce besoin de se reconnecter à une famille d'âme, en fait. Et voilà, c'est une carte qui vous conseille de faire des exercices d'ancrage. Puisque, bon, du coup, aujourd'hui, vous êtes sur la planète Terre. Et pour essayer de faire repartir un peu cette nostalgie, pour trouver votre place ici, on vous conseille plutôt de faire des exercices d'ancrage. Et c'est aussi une carte
le peuple Mintaka, en fait, avait cette facilité à toujours voir le potentiel, que ce soit dans les situations, dans les personnes. Et je trouve que ça résonne beaucoup avec le généreux du savoir. Vous voyez là, vous avez quelque chose à transmettre. Alors, au niveau des métamorphes, ce qui s'en va. Alors, vous pouvez accomplir de grandes choses. Donc là, il y a vraiment une notion d'effort. Pour moi, c'est ça. Là, vous avez ce qui s'en va, c'est vous avez eu un objectif, vous avez vraiment mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Ce qui résonne là, vous voyez tous les ajustements que vous avez dû faire. Hop, je fais comme ça, ah non, ça marche pas, hop, on rectifie. Ça s'en va cette période, du coup, c'est la fin. Et du coup, alors, vous arrivez à la fille de Poséidon. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Et là, on vous dit, vous êtes suffisamment bien aussi. Hein. Donc, les métamorphes, moi, c'est le même message que la lune. Hein. Vous avez fourni un effort. Il y a eu voilà, des petits réajustements, des détails à régler. Félicitations. Parce que du coup, voilà, vous êtes suffisamment bien, vous aurez tout ce que vous avez besoin. Donc pour moi, c'est quand même une réussite hein, qui est annoncée. Ensuite, j'ai demandé une carte. Voilà, qu'est-ce qu'il y aurait à libérer de quoi vous n'avez plus besoin. Alors du coup, on a la carte à la maladie physique. Donc pour moi, là, vous voyez ces efforts, les ajustements qui sont sortis ici. Ça a causé un stress. Et pour moi, là, c'est ça. On vous demande de vous libérer du stress avant que, du coup, ça se transforme en, on va dire, en maladie. Alors, il y a le chat qui veut participer au tirage. Hop là. Voilà, je vous présente Kazuto. Et on va quand même l'enlever. Hop là. Alors, au niveau des événements, j'ai demandé à l'oracle des météores. Donc, on nous parle du mois de janvier, qui pourtant est terminé. Ah, on y revient. Votre chakra de la gorge. Et on nous parle d'un nettoyage profond. Donc, je pense que ça a commencé, du coup, on est à février. Vous avez une nouvelle façon de communiquer. Vous ne vous exprimez plus de la même manière. Après, c'est un changement positif. Hein, vous voyez. Donc là, on vous encourage quand même à continuer ce changement, à y faire attention. Et il y a un nettoyage. Je vais peut-être en rajouter une. Alors, il y en a une qui est restée là-bas. On va la regarder. Bon, on vous demande de lâcher prise. Derrière, il y a la réussite. Donc là, je pense que le plus gros du boulot pour votre chakra de la gorge, il est en cours. Hein. C'est un travail qui a commencé le mois dernier, au mois de janvier. Pour moi, c'est un nettoyage. C'est une nouvelle façon. C'est très positif. Hein. Ah, derrière, vous avez vu le besoin d'ancrage qui ressort aussi, qui est sorti ici. Et je voulais quand même regarder parce que celle-là, ouais, vous en aurez conscience. Et la carte était restée là-bas. Vous allez prendre conscience de ce changement de communication. Après, voilà, ne vous prenez pas trop la tête avec ça. Lâchez prise. Vous avez vu, on est 2 cartes sur le chakra couronne. Hein. C'est un travail de l'âme. Hein. Ça vous est... L'univers vous l'a un petit peu exigé, cette modification. Et je pense que cette modification sur l'expression, c'est sûrement là au niveau, ça va se répercuter dans le domaine professionnel. Voilà, parce que vous êtes fait pour transmettre. Alors, on va clore le tirage avec un message de lumière. Alors, on a la libération. Alors, aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime.
Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère. Je retrouve ma légèreté d'être. Bon, libération, on vous reparle de nouveau de votre parole, qui est la porte de sortie de toute émotion lourde. Alors, bon, c'est pas... aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Donc, je pense que là, le petit détail qui reste là, c'est... alors, vous êtes de plus en plus spontané, vous exprimez ce que vous ressentez. Bon, alors voilà, j'aurais tendance à vous dire, allez-y doucement quand même. Mais vous voyez, pour clore le tirage, on revient sur la libération de votre expression. Voilà pour le groupe numéro 1. Pour du coup les 15 jours qui vont... les 15 jours du 5 février au 20 février, voilà. Il y a un travail de l'âme sur votre façon de communiquer, c'est une libération. Voilà, trouvez votre place. Ça va arriver puisqu'il y a quand même, vous êtes suffisamment bien, on a une carte de réussite sentimentale, il y a quelqu'un qui arrive. Ouvrez votre cœur, acceptez d'être aimé pour recevoir l'amour. Voilà pour le groupe numéro 1. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et on va passer au groupe numéro 2. Alors, pour le groupe numéro 2, donc ceux qui ont choisi l'oracle des murmures. Alors, on va commencer par la lune. Alors, ce qui s'en va, voilà, on a un temps de guérison qui s'achève. Le message de la lune, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Et pour la suite, on vous demande quand même que devez-vous lâcher. Donc la guérison, c'est aussi un temps d'introspection. C'est la fin du cycle. Pour moi, là, il y a une prise de conscience. Il y a encore quelque chose à lâcher. Pour vraiment clore, terminer ce cycle une bonne fois pour toutes. Au niveau des chakras, on vous dit félicitations pour votre chakra du 3e œil. Donc c'est tout ce qui est vision, intuition, imagination. C'est la clairvoyance. Donc pour moi là, vous suivez de plus en plus les signes. Alors par contre, on vous dit attention, chakra racine à vos possessions, les objets personnels, les finances, les biens personnels, les trésors. Je sais pas, c'est surtout les objets, moi là j'ai... Il y a peut-être, voilà, que devez-vous lâcher? Il y a peut-être... un contrôle sur tout ce qui est les finances, le domaine matériel qui est, voilà, on vous dit, lâcher un petit peu le contrôle. Après, ça va pas parler à tout le monde, mais quand même, je le dis. Moi, je ressens là, il y a un objet, il y a quelque chose qui est pas bon dont il faut se séparer. Alors, des fois, les objets, ils sont rattachés à des personnes, à des souvenirs. Pour moi, là, il y a quand même un objet à se débarrasser. Voilà, ça parlera pas à tout le monde, mais... donc ensuite, du coup, là, je pense que c'est que devez-vous lâcher pour voilà, atteindre ce but. Là, c'est un excès de contrôle sur le domaine matériel. Alors, sentimental. Alors, on a la carte de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors, la deuxième, on a la carte de l'union, le 2 des cœurs. C'est quand même... on vous annonce la passion avec quelqu'un, l'union. Alors, là, ça ressemble un peu aussi au groupe 1, parce que là, du coup, on vous demande aussi, on vous annonce qu'il y a une union qui arrive, il y a un échange relationnel important, à condition que vous l'acceptiez. Vous avez aussi encore la phrase « Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie ». Pour le recevoir, il faut l'accepter. Mais là aussi, ça arrive.
Pour le professionnel matériel, alors on nous parle des réseaux de télécommunication, donc c'est tout ce qui est Internet. Alors ça peut être les réseaux sociaux, des mails, alors associé avec la carte amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Donc là, je pense que ça peut être des nouvelles par mail ou au niveau du boulot. Là, il va y avoir un changement et on vous demande de l'acter. Il y aura la première action, c'est vous qui devez la poser. Vous recevez une nouvelle, hein, ou vous tombez sur un truc sur Internet. Hein, il va falloir que vous passiez à l'action. Et le reste s'enclenchera. Je vais quand même en mettre une autre là. Les réseaux. Hop là, préciser les réseaux. Alors, on a la carte, parce que les deux, elles ont vraiment voulu venir ensemble. On a la carte du chaman. Le chaman, c'est quelqu'un qui fait le pont entre plusieurs mondes pour moi. Je vous le résume comme ça. On a aussi la formation apprentissage. Donc, il est fort possible que vous tombiez sur une formation qui vous intéresse avec le tarif qui correspond à votre budget. Et du coup, c'est pour ça qu'on a la carte amorce un changement, parce que du coup, ce sera à vous de vous inscrire à cette formation. Alors, ça peut être dans le domaine énergétique, spirituel, hein, puisqu'on a la carte du chaman, si ça vous parle. Et si c'est pas dans le domaine spirituel, en tout cas pour moi ça va vous connecter, parce que j'ai vraiment, c'est surtout là le symbole de l'équilibre là. Donc ce savoir vous amènera à un équilibre. Alors ensuite, le message de vos guides. On vous demande de partager votre voix. Sortez de votre grotte, persécution, expression. Alors ça peut résonner aussi là, hein. Exprimez-vous peut-être, voilà, allez poser des questions, chercher des informations sur Internet. C'est pour ça qu'on vous dit un peu sortez de votre grotte, ouvrez-vous au monde, mais alors au monde carrément sur Internet, quoi. Et de vraiment vous exprimer. Alors les métamorphes, ce qui s'en va. Quelque chose d'apparemment mort reprend vie. Alors du coup là, moi ça résonne un peu là, vous voyez, quelque chose d'apparemment mort reprend vie. Là vous étiez en guérison. Là vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Alors souvent quand on fait un gros travail spirituel, l'univers nous envoie une phase de test. J'ai l'impression que du coup c'est ça, là, quelque chose d'apparemment mort reprend vie. Vous avez bossé sur un truc, il y a un travail de l'âme qui est réalisé. L'univers vous envoie un test pour voir si vous avez bien compris la leçon et que vous ne retombez pas dans le panneau, ou si vous avez bien bossé mais pouf, vous retombez dedans en plein facilement. Donc pour moi c'est ça, là, c'est un peu un test de foi, enfin voir si vous avez compris la leçon. A priori, vous l'avez compris, puisque du coup, c'est quoi la suite? C'est des solutions dans les lieux sombres et inconnus. Donc vraiment, vous êtes sorti de votre zone de confort, là. Je dirais, j'entends les miettes du passé. Les miettes du passé, j'en reviens là, hop, je vous le redis, il y a quelqu'un là, il y a un objet à se séparer. Ça revient comme info, donc je vous le redis. Alors, qu'est-ce que, groupe numéro 2, qu'est-ce que vous avez à libérer? Il y a une blessure d'injustice. Hein. Alors, vous voyez le symbole de la balance, la blessure de l'injustice. Voilà, moi, elle est ressortie beaucoup là sur le chaman. Il y a un équilibre à trouver. Mais bon, vous le libérez. Hein. Et au niveau des... oui, ben voilà, vous le libérez, puisque les événements, on a quand même une libération, la liberté. Il y a un temps de pause quand même, parce que pour moi, c'est un gros travail là.
Donc il faudra souffler un petit peu et on vous rappelle que vous êtes protégé. Vous voyez, là, hop, c'était enfermé, c'était dans une cage, elle était fermée. Il y a un travail de libération, il est fait. Hein. Donc vous voyez, hop, les oiseaux s'envolent. Et là, en fait, vous construisez. Alors, enfin, c'est votre bulle de protection. Vous êtes en pleine construction de votre bulle de protection. Pour vous protéger de cette blessure d'injustice-là. Je vais en rajouter une quand même. La persévérance. Enfin, derrière, on a le conflit. Donc là, hop, je le redis, persévérer. Parce que vraiment là, vous êtes à 2 pas de la réussite. Hein. Il y a un truc à lâcher. Ce qui a lâché, là, c'est cette injustice. Vous voyez, il y a eu des conflits qui vous ont réveillé la blessure d'injustice. Exprimez-le, partagez votre voix. Lâchez le côté matériel, les solutions arrivent. Voilà, on a l'innocence derrière. Alors, on va terminer avec un message de lumière pour clore le tirage. On a l'énergie d'amour. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. On a quand même... je redonne liberté à ce fluide divin. Vous l'avez eu ici, hein, la liberté. Hein, vous êtes protégé. Hein. Et l'énergie d'amour, hop. C'est un peu ce qu'on vous dit là. Vous méritez l'amour. Donc, acceptez de le recevoir. Et après, voilà, je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je pense que là, c'est le passé. Hein. Les conflits et voilà, l'injustice que vous avez vécue, il vous faut fermer la porte et passer à autre chose. C'est sûrement ça que vous devez lâcher, le passé. Voilà, et ça vous amorce un changement. Voilà pour le groupe numéro 2. Donc merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et on va passer au groupe numéro 3. Alors pour ceux qui ont choisi l'oracle de la destinée. Alors la lune. Ce qui s'en va. Donc on a médité et contemplé. Une période d'observation là qui... il va falloir passer à l'action. On vous dit paroxysme de passion en vue. Voilà, et vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc là, c'est vrai que c'était une période vraiment plutôt calme où on vous invitait plutôt à réfléchir, à regarder. C'est terminé, voilà. Là, les choses vont bouger rapidement. Alors là, c'était mou, c'était long. Voilà, on espère, on observe. Là, les choses se mettent à bouger d'elles-mêmes. Et du coup, là, on va vous demander d'équilibrer cette contemplation et le passage à l'action. Vous avez beaucoup demandé à l'univers, observé, hop, les choses arrivent, mais il va falloir que, voilà, vous avez des actions à poser, vous aussi. Hein. Il va falloir équilibrer. Continuez à avoir la foi, à demander à l'univers, mais il va falloir poser des actions. Alors, pour les chakras, on vous dit félicitations. Donc, on est sur le chakra du 3e œil, le mental. Ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. Donc, ça, c'est votre dialogue intérieur. Félicitations. Votre façon de penser, votre mental. Hein.
Celle-là, je pense que vous l'avez bien travaillé, pensez positif. Donc voilà, félicitations pour ce boulot-là. Alors attention, on est sur le chakra de la gorge, à l'honnêteté. Vérité, transparence, sincérité, communication. On vous dit attention d'exprimer toujours votre vérité. Restez honnête envers vous-même, envers les autres aussi. Mais, alors, pour le relationnel sentimental, on vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, associé au roi des étoiles, l'alchimiste. Donc, l'alchimiste, c'est quelqu'un qui a fait du chemin. Hein. Donc là, on vous dit, il y a quand même déjà... Alors, pour les célibataires, on vous dit qu'il est déjà là. C'est quelqu'un qui a vécu une grande transformation. Pour moi, c'est ça. Où il est en cours de transformation. Hop, je vais en mettre une autre, je ne sais pas pourquoi. Ouais, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Hop, le chat revient. Donc là, sentimental, pour moi, là, c'est... Bon, l'alchimiste, c'est bien un changement qui est annoncé, hein, c'est une transformation. Donc pour les célibataires, on vous dit simplement que... Hop là, non, non, non. Non, hop là. Désolée. Non, je pense qu'il y a quelqu'un... Non, ça suffit. Pour moi, là, il y a peut-être quelqu'un où vous auriez jamais pensé qui pouvait être intéressé par vous et que vous pourriez être un jour intéressé par lui. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui. Et presque libérez-vous, c'est peut-être inspirez-vous de lui aussi. Alors ensuite, au niveau professionnel, on nous parle d'effort. Il y a une notion d'effort. De nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Alors ça résonne avec l'alchimiste. Hein. Vous avez demandé un changement. Hein. En fait, il arrive, il est là. C'est pour ça que du coup, ça va être assez remuant. Et c'est pour ça qu'on vous dit, voilà, soyez honnête dans votre façon de vous exprimer, parce que du coup, l'univers vous les envoie, ces nouvelles personnes. Alors voilà, on vous demande quand même de faire un petit effort. Il y a cette notion d'effort. Hop, je trouve que ça résonne là. Vos rêves ont besoin de... C'est cet équilibre entre garder la foi, demander à l'univers et passer à l'action. Alors les guides vous demandent de vous materner. Alors on a l'étoile mère. Comment pouvez-vous vous materner? Pour moi, vous voyez, ces efforts, ils vont vous mettre quand même un petit peu en stress. Et ça, le paroxysme de passion, c'est bien que les émotions, elles vont quand même faire le yo-yo. Alors comme c'est quand même la Vierge Marie, hop, je vais attraper un jeu en plus. Hop, me revoilà. Comme elle est sortie, on va aller piocher une carte du coup de Marie, Reine des Anges. Alors Marie, un message de Marie. Hop. Alors, on est sur des limites. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Honnête, on vous l'a dit là, donc je vous répète, il va falloir vous imposer. Alors du coup, ouais, bon, vous voyez, elle revient, la mère. J'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Et derrière, on a le respect de soi. Je m'aime et me respecte par des actions saines.
Donc voilà, comment vous maternez. Bon, il y a l'ouverture de cœur, mais c'est se respecter soi-même et ses limites. Voilà pour le message supplémentaire, puisqu'il était sorti. On va continuer. Alors, les métamorphes. Ce qui s'en va, alors prenez soin de vous. Hop, on est un peu sur le même, ça s'en va là. Il y a une période un peu d'introspection, de calme qui... il va falloir se remettre en chemin. Hein. Alors, et du coup, vous allez alors... On a un lieu sûr où se réfugier. Vous sortez de votre zone de confort. Hein. Voilà, c'est... Là, c'était la zone de confort avant. Là, vous êtes au milieu, donc pas très confortable, pour aller dans une nouvelle zone où vous serez beaucoup mieux que là où vous étiez. Alors, qu'est-ce qu'il y a à libérer? Alors, du coup, on a la blessure de rejet. Vous avez vécu un rejet. Sûrement dans le domaine sentimental, hein, puisque vous voyez là, on l'a ici le message libérez-vous de cette blessure de rejet. Alors, au niveau des événements, alors, on a la carte apprécier les résultats. Écarter le passé, le jugement. Pour moi, là, ce jugement, là, c'est cette blessure de rejet. Apprécier les résultats, parce que même si ça vous a amené beaucoup de négatifs, ça vous a forcément, du coup, amené quelque chose de positif, une force. Et qu'est-ce qui vient? On a l'impératrice, la fertilité, la sensualité. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive à une naissance. Hein. Vous voyez quand même, elle est... Et l'impératrice, c'est quelqu'un qui a repris son pouvoir en main. Et c'est un peu ce qu'on vous dit ici. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. L'impératrice, elle l'a... Je dirais que c'est en cours d'acquisition avec l'impératrice. Il y a quelque chose du passé encore à lâcher. Pour moi, c'est connecté avec cette blessure de rejet. On va rajouter une. Et là, on vous dit, vous avez fait de votre mieux. Donc, ne repartez pas aussi dans le jugement, l'auto-jugement. Je suis nulle, ou je suis nulle, je ne suis pas arrivée à ça. Non. Voilà, on fait certes un bilan. Alors, vous avez peut-être perdu des choses, raté des choses, mais il y a forcément au moins un petit truc de positif. Concentrez-vous là-dessus. Laissez tomber le reste. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors du coup, bon, qu'est-ce qui arrive? Une découverte, un changement, des ajustements. Et vous voyez là, c'est bien, voilà. Donc il arrive à condition de continuer à cultiver cette foi que vous avez cultivée ici, là. Mais voilà, là c'est l'équilibre entre j'ai la foi, je demande à l'univers, je reçois, je pose une autre action. Il y a ce passage à l'action aussi. Bon, et derrière... On a accroissement du statut. Donc, de toute façon, voilà, vous grandissez au niveau de l'âme. Il y a voilà, les talents, habiletés. Vous allez vous découvrir quelque chose de nouveau en vous. Un talent, une prédisposition. Après, il y a cette notion d'effort hein, quand même. Hein, donc... Alors, on va terminer avec un message de lumière. Hop, elle ne veut pas venir. Alors, je vais la garder parce qu'elle n'a pas voulu venir. Hop, vous en aurez 2. 3. Alors, je me redécouvre. Donc, c'est un peu ce que je venais de vous dire là. Vous allez vous redécouvrir. Alors, qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité, voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine à mon centre intérieur. Voilà, donc une nouvelle version de vous-même. On a l'enfant intérieur quand même qui ressort.
Vous voyez, je me prépare à la naissance de la lumière divine. C'est bien la carte de l'impératrice, hein. Voilà, qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre. Pour moi, là, c'est l'enfant blessé là, qui a décidé qu'il n'allait plus revivre cette situation. Alors, on va regarder le deuxième. Alors, je suis créateur. Je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. Donc voilà, restez positif, hein. Ça, je pense, hop, c'est le petit rappel là, parce qu'il y a quand même un truc qui demande un effort. Sortir de sa zone de confort, de toute façon, demande un effort, hein. Du coup, on se retrouve dans l'inconnu. En général, ça réveille les peurs, hein. Donc du coup, dès qu'une peur arrive, hop, n'oubliez pas, vous êtes créateur de votre vie. Donc répondez plutôt à vos envies qu'à vos peurs. Et c'était sorti quand même. Exprimez votre vérité, soyez fidèle à vous-même. Et alors, hop, une carte en plus. Mais alors, je vais retourner à la Vierge Marie puisqu'elle était sortie. Donc, comme je les ai rangées. Voilà, alors c'est la dévotion qui est sortie. Alors, en m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Donc voilà, vous êtes en pleine redécouverte. Donc pour moi, c'est une réévaluation de vos valeurs, de vos croyances. Et du coup, vous êtes guidé, hein, vous allez clairement voir ce que vous devez faire. Et derrière, on a la confiance, hein. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Ça résonne bien avec là, vous voyez. Vous l'avez expérimenté, ça. Parce que là, vous avez beaucoup demandé. Il y a des trucs qui commencent à bouger parce que vous n'aviez pas le contrôle. Donc hop, ça se débloque. Mais voilà, après, là, ça va être à vous de passer à l'action aussi. Restez dévoué à vous-même. Voilà pour le groupe numéro 3. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et on se retrouve aux environs du 20 février pour la prochaine guidance qui sera réalisée donc pour la nouvelle lune qui sera en poisson. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.